Bonjour Monsieur Chapuis. Bonjour. Merci de nous recevoir. J'en prie. Vous n'avez pas de bureau personnel? Non. Moi, j'estime que quand on est dans un bureau, on est un petit peu dans sa tour d'ivoire. Donc, un petit peu en dehors. Il faut être plutôt au milieu de l'action. En 2001, donc, vous êtes rentré dans cette mairie, votre premier mandat. Oui. Pourquoi vous êtes engagé? D'abord parce que j'aime le village. C'est pas par hasard. J'ai toujours habité ici, je suis né ici, j'ai toujours vécu. Donc, j'avais tout intérêt à m'impliquer dans le village où j'ai tous mes souvenirs, tous mes bons souvenirs. Alors, voilà la salle du conseil municipal, 11 chaises pour 11 conseillers municipaux. Comment se passent les conseils municipaux? Quelle est l'ambiance en général? L'ambiance est bonne, on se connaît quand même bien, tous les conseillers se connaissent bien. Et ça arrive de pas être d'accord? Oui, ça arrive de temps en temps, c'est pas fréquent, mais ça arrive. Sur les 11 conseillers, 5 sont vignerons. C'est beaucoup, non? Mais il n'y a que des vignerons ici. Il n'y a pas de... tout tourne autour de la vigne. Sans la vigne, il n'y a plus de village, il n'y a plus rien. Bonjour madame. Bonjour. J'ai cru comprendre que vous n'avez pas de téléphone portable. Pourquoi ce choix? C'est un choix raisonné qui surprend tout le monde, mais d'un autre côté, moi, quand j'en avais un, j'étais assailli de toutes parts par les coups de fil. Ça ne m'a pas plu, et des coups de fil qui n'avaient pas une importance capitale. Donc j'ai décidé de mettre le téléphone portable au rencard. Et ça pose pas de problème pour vous joindre, pour vous trouver? Je suis toujours joignable aux heures des repas. Et sur Internet. Une fois, la sous-préfète qui m'avait fait la remarque m'a dit c'est pas normal que vous n'ayez pas de portable. On peut me joindre quand même. Ici, nous sommes dans la cour de la salle des fêtes avec 4 logements communaux qui donnent sur cette cour. Au total, la commune en a combien? C'est 7 logements communaux qui ont tous été rénovés. Le premier intérêt, c'est d'avoir des habitants. Et le deuxième intérêt, c'est d'avoir des rentrées d'argent avec les loyers. Est-ce que l'argent, c'est le nerf de la guerre quand on est élu local? Bien sûr, c'est important. On ne peut pas faire de travaux. Il faut faire avec ce qu'on a. Pas vouloir avoir des projets pharaoniques. Donc on reste modeste. Vous n'avez pas d'ambition pour le village? Si, mais des ambitions, moi, que j'appelle mesurées, à notre échelle. Votre 4e mandat touche bientôt à sa fin. Est-ce qu'en 2026, vous allez vous représenter de nouveau? Non. C'était décidé dès mon 4e mandat que le 4e serait le dernier. Pour quelle raison? 4 mandats, c'est quand même pas mal. Et puis, j'aurai 75 ans. Je pense que c'est un âge raisonnable pour partir. Je pense qu'il est préférable de partir, on va dire, la tête haute, plutôt que de partir parce que j'arrive plus à faire grand-chose. La vieillesse, c'est quand même quelque chose qui change les gens. Donc j'ai peur, comme vous dites, de ne plus avoir l'énergie, de plus avoir ou la motivation. Alors qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de vous et de vos 4 mandats? Alors, j'aimerais qu'on puisse dire de moi que j'ai fait de mon mieux. Mon mieux n'était peut-être pas toujours le mieux, mais j'ai essayé en tout cas. Vous avez des regrets? Des regrets, il y en a toujours. C'est de ne pas avoir fait assez. Il faut toujours essayer il faut être ambitieux, quand même. Peut-être pas votre cas. Non, moi, je n'avais pas une ambition démesurée, en tout cas.
Afro beats.